Bonjour mesdames. Alors le workshop c'est Oser être soi. Oser être soi, vaste programme, je vous l'accorde. Mais tellement, c'est un beau projet. C'est souvent le projet d'une vie même. Chacun y va à sa façon, à son rythme. Mais le principal, c'est d'y arriver. Oser être soi, ça se décide. Oser être soi, ça s'apprend, ça se travaille et aussi ça s'entretient. Oser être soi, c'est accepter de se déprogrammer et de se libérer de toutes ces limites que l'on s'impose, nous-mêmes. C'est d'abord un travail sur soi. Ah ça, d'accord. Donc, qui suis-je vraiment ? Oser être soi, c'est chasser les limites limitantes pour vous permettre de prendre votre vie en main. Là, par exemple, de la transition, de la reconversion professionnelle, alors je fais se reconvertir, se former, reprendre des études, se lancer à son compte. Tout ça sont des grands changements, des changements importants. Mais c'est aussi souvent des périodes de doute. Des périodes de doute où l'on se dit ok, d'accord, ouais, non, mais alors, moi, je suis trop vieille. Je suis trop vieille, ça ne va pas le faire. Puis je ne veux pas changer maintenant. Je ne peux pas changer. Mais est-ce que j'ai les compétences ? Non, forcément. Les autres, oui. Les autres, oui, ont les compétences. Mais moi non. Je ne suis pas légitime. C'est toutes ces phrases, toutes ces pensées parasites que l'on a en période de doute et qui nous empêchent d'avancer. Quand on se base sur ces limites limitantes, on se freine. On se freine et en plus, ça pompe l'énergie. Ça ne donne pas d'énergie que de penser qu'on est nul, qu'on n'est pas à sa place, qu'on n'est pas légitime et qu'on n'a pas le droit de changer. Les autres, oui, mais pas nous. Non. Les pensées limitantes, c'est vraiment quelque chose qui vous enferme. Ce qu'il faut, c'est s'en libérer. Donc déjà, les identifier. Arriver à les identifier. Alors, comment les identifier ? Repensez à toutes ces situations où vous auriez, par exemple, dans un groupe, vous auriez aimé donner votre avis, vous auriez aimé prendre la parole. Ben non, vous l'avez pas fait parce que vous dites moi ce que j'ai à dire ça intéresse personne. Puis je suis pas assez intelligente. Les autres sont toujours beaucoup plus intelligents que moi. Donc vous repensez à ce genre de situation et honnêtement vous vous demandez est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que quelqu'un m'a dit que je n'étais pas légitime pour prendre la parole ? Est-ce que quelqu'un m'a déjà dit que je n'étais pas suffisamment intelligente ? Non. Est-ce que c'est bénéfique pour vous ? Non. Est-ce que c'est utile de penser ça ? Non. Donc, une fois que vous avez identifié la limite, la situation qui vous met et qui provoque vos limites limitantes, visualisez la situation de façon positive. Visualisez à nouveau la situation sans cette limite limitante. Et là, tout de suite, ça ouvre de nouveaux horizons, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir, et ça ouvre les possibles. C'est possible. Oui, c'est vrai. Quand je l'imagine, quand je prends du recul sur la situation, ben oui, pourquoi pas ? Bien sûr. Bien sûr que j'aurais pu dire ce que je pensais, puisque de toute façon, souvent ce que je pense, au final, 5 minutes après, il y en a un autre qui le dit, et personne ne lui dit qu'il est idiot ou débile d'avoir dit ça. Non, pas du tout. Osez. Faites-vous confiance et ayez confiance en les autres. Les autres sont bienveillants. Donc, comprendre la puissance des mécanismes inconscients qui façonnent votre comportement, vos habitudes et vos croyances. Bien les identifier. Un exercice que l'on peut faire, c'est les lister. Par exemple, moi, j'aimerais me donner le droit de. Moi, j'aimerais me donner le droit de faire du théâtre. Moi, j'aimerais me donner le droit de prendre la parole en public. Moi, j'aimerais me donner le droit d'évoluer professionnellement ou de me mettre à mon compte, de me lancer, de faire quelque chose que j'aime. Vous listez, mais même des choses peut-être folles. C'est pas grave. Vous listez. Et ensuite, vous faites un tri. Vous relisez, et là, forcément, vous éliminez les demandes illégitimes. Les choses vraiment un peu irréalistes. Et après, vous les classez. De la plus facile à la plus difficile à réaliser. Toujours hiérarchisé. Et commencez toujours par le plus facile. Ça donne de l'énergie, ça montre que c'est possible et ça vous met en mouvement. Si vous voulez commencer par quelque chose de très difficile tout de suite, il y a peu de chances que vous soyez un jour dans l'action. Commencez par des petits challenges, des petits défis, mais qui vont vous donner l'énergie
d'en accomplir des plus grands. Pardon. Et en 4, vous cherchez des moyens, ça se voit pas, pardon. Vous cherchez des moyens de vous mettre en action avec ces challenges. Une fois que vous les avez listés, que vous les avez hiérarchisés, ok. Alors pour celui-là, comment est-ce que je peux faire pour y arriver? Quelles sont les options possibles? Quelles sont mes ressources? Ensuite, souvent, oser être soi vient par renforcer l'estime de soi. Donc ça aussi, ça s'apprend. À tout âge, dans toutes les situations, à tout moment de sa vie, ça s'apprend. Par contre, il y a 3 piliers quand même. Pour renforcer l'estime de soi, il faut accepter de ne pas être parfaite. Il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Vous, tout le monde ne vous plaît pas. Alors pourquoi est-ce que vous voulez absolument plaire à tout le monde? Et la 3e, c'est se mettre en action. Accepter de se mettre en action et avoir la volonté de se mettre en action. C'est l'action qui appelle l'action, c'est le succès qui appelle le succès. Donc, les moyens de se mettre en action, c'est affirmez-vous. Osez dire ce que vous pensez. Osez dire ce que vous souhaitez. Mais aussi, également, osez dire ce que vous ressentez. Définissez vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Quel est votre projet de vie? Prenez le temps d'y réfléchir, de vous poser. C'est important de se poser et de faire le point. Bon, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Bon, d'accord, j'en suis là, d'accord. Mais moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes priorités? Où est-ce que je veux aller? Des fois, il faut accepter de perdre un peu de temps à se poser, à réfléchir, pour ensuite pouvoir en gagner et se mettre en action. Listez vos valeurs fondamentales. Ces valeurs, c'est très important. Une valeur, c'est votre carburant, vos valeurs. Vos valeurs, ça vous prend aux tripes. Vos valeurs, c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui vous met réellement en action. Et quand vous pensez à vos valeurs, soyez vigilante que ce ne soient pas les valeurs des autres, que ce ne soient pas des valeurs héritées, des valeurs familiales, que ce ne soient pas les valeurs de votre conjoint, que ce ne soient pas les valeurs de vos amis. Non, ce doit être vos propres valeurs. Si vous vivez dans les valeurs des autres, vous vivez dans la frustration. Si vous vivez avec vos propres valeurs, vous vivez en harmonie avec vous, avec ce que vous êtes et avec ce que vous voulez faire de votre vie. Reconnaissez vos qualités. Ben oui, on a tous des défauts, on a tous des qualités. Mais qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui compte? C'est nos qualités. Qu'est-ce qui nous fait avancer? Ce sont nos qualités. Basez-vous dans vos réflexions sur vos qualités, toujours. Vos points d'appui, ce sont vos qualités, ce sont vos forces. Et petit à petit, de s'appuyer sur ses forces, on améliore ses faiblesses. Soyez positive. Mais ça aussi, c'est important, toujours voir la solution. Ok, des problèmes, on en a tous, mais ne pensez pas problème. Ne bloquez pas sur les problèmes. Pensez plus à comment je vais résoudre ce problème. Pensez toujours résolution au lieu de problème. Arrêtez de vous comparer. Oui, parce que quand on se compare, souvent on se dévalorise. Inspirez-vous des autres, mais ne vous comparez pas. Célébrez vos victoires. Célébrez toutes vos victoires. Pas forcément une évolution professionnelle ou la réussite à un examen, non. Des petites victoires de la vie, de tous les jours. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez les 3 kiffs. C'est important, tous les jours, d'avoir 3 kiffs. 3 satisfactions, 3 choses positives à laquelle on pense le soir, avant de s'endormir. Et c'est satisfaisant et ça nous donne confiance en nous. J'ai réussi à faire ça. Alors au début, c'est des petits kiffs et petit à petit, ils grandissent. Et puis même, il y a des jours où ça reste des petits kiffs, mais c'est déjà génial. C'est les petits bonheurs de la vie, il faut savoir les saisir et il faut les savourer. Ne pas bloquer sur ce qu'on n'a pas fait ou qu'on aurait dû faire. Accepter de ne pas avoir eu le temps de faire les choses. Vous les ferez demain, c'est pas grave. Mais focalisez vraiment sur ce que vous avez réussi dans votre journée. Apprenez à dire non. Ça, c'est important parce que la célèbre phrase, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Alors, je ne vous dis pas de dire non systématiquement à tout. Ne devenez pas intolérant pour autant. Mais quand on vous demande quelque chose, si vous ne pouvez pas, il faut le dire. Et si vous n'arrivez pas spontanément à dire non, accordez-vous le temps de la réflexion. Écoutez, je vais voir. Si je vais y réfléchir, je reviens vers toi et je te dis si je peux le faire ou pas. D'accord? Si spontanément ça ne vous vient pas, ayez des petites phrases clés comme ça, des phrases de secours.
Et après, bon, vous réfléchissez, bon alors, ok, c'est possible, c'est pas possible, le pour, le contre, et après vous décidez. Et toujours aussi quand on dit non, parler en je. Ben, je suis désolée, donner ses sentiments aussi. Oui, j'aurais bien aimé, mais pour cette fois-ci, c'est pas possible, et expliquer pourquoi. Il me semble qu'il y avait un autre point. Transformer vos défauts en qualité. Ben déjà, c'est surtout en fait accepter ces défauts. Accepter ce que je disais en introduction, accepter de ne pas être parfaite. Et puis un défaut, c'est quoi? Oui, je suis timide. Ok, je suis timide. Je reprends encore l'exemple de la prise de parole en public. J'arrive pas à prendre la parole dans un groupe. Mais ok, mais en attendant, moi j'observe. Ou alors, oui, je suis timide, j'ose pas, j'ai du mal à m'exprimer, mais je décide, je suis plus créative. Ou oui, je suis hypersensible, mais j'ai beaucoup d'empathie au final. Dans vos défauts, essayez de voir quand même le côté positif. Il y a toujours un penchant. Soyez bienveillante avec vous-même. On fait de notre mieux. Tous les jours, on fait notre mieux et tous les jours, on cherche à s'améliorer. Déjà, rien que ça mérite de se féliciter. De se remettre en question, ça demande beaucoup de courage. Et si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous avez aussi cette démarche. Donc bravo, félicitez-vous. Soyez bienveillant avec vous-même. Donc développez un mode de pensée positive. On s'encourage. Éliminez toutes les petites phrases parasites. Oh, je suis maladroite. Oh, je suis nulle. Oh, j'ai raté ça encore. Les encore, les jamais, les toujours. Toutes ces généralités-là, vous les éliminez. D'accord ? Soyez positif avec vous-même. Et les autres le seront par conséquence avec vous. Changez votre regard sur vous et le regard des autres va également changer. Et vous aussi, votre regard sur les autres va changer. Apprenez à minimiser vos erreurs. Ben oui, une erreur, c'est quoi ? C'est une expérience. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait soit je gagne, soit j'apprends. Une erreur, c'est une expérience. Ce qui est compliqué, ce qui est dangereux, c'est de faire toujours la même erreur, sans chercher à s'améliorer. Mais ok, vous vous trompez, au moins vous avez essayé. Au moins vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez fait quelque chose de nouveau. Arrêtez d'être trop perfectionniste. La perfection, ça n'existe pas, puis c'est ennuyeux. Apprenez à exprimer vos émotions. Exprimez, à les identifier déjà, à les connaître, à mettre un nom sur une émotion. Et quand est-ce que j'ai cette émotion-là ? Dans quelle situation ? Avec qui ? Parce que parfois, à situation identique, avec des profils de personnes différentes, mon émotion va varier. Comprenez pourquoi. Ça fait partie de l'apprentissage de la connaissance de soi. Et c'est ce qui permet aussi après de maîtriser et d'être plus en confiance. Apprenez à demander. Ben oui, c'est important de savoir demander, parce que si vous ne demandez pas, les autres, ils ne peuvent pas savoir comment vous aider. Puis vous, quand on vient vous demander de l'aide, ça ne vous dérange pas. Vous êtes content d'aider un ami, un proche, un collègue. Vous dites même, tiens, il me demande de l'aide, ça veut dire qu'il me fait confiance, qu'il croit en mes capacités, en mes compétences. Mais vous, c'est pareil, osez demander de l'aide. Ce n'est pas signe de faiblesse. Au contraire. Apprenez à être vrai. Apprenez à être vrai, c'est apprenez à être vous. Apprenez à être authentique plutôt qu'à être populaire. Le vouloir plaire à tout le monde, ça ne fonctionne pas. Vouloir plaire à tout le monde, au final, c'est plaire à personne, puisqu'on n'est jamais réellement soi. Et apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Ça, c'est important aussi. À vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes pleine de ressources, pleine de valeurs, pleine de qualités. Voyez ça en priorité et acceptez-les. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, merci pour votre écoute.